Et pour parler plus en détail du développement de la situation à Gaza, nous avons en ligne Monsieur l'ambassadeur Hossein Hariri, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Madame. Alors Monsieur l'ambassadeur, quels sont les derniers développements concernant la situation à Gaza? Le dernier développement est que certainement on n'a pas bougé depuis hier, depuis la visite du secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, qui a parlé d'une pause humanitaire, une proposition rejetée jusqu'à... Mais on attend cette conférence le 9 novembre à Paris, organisée par le gouvernement français pour demander une pause humanitaire. Et la France aujourd'hui a demandé une pause humanitaire immédiate, mais certainement cet appel n'a pas été entendu en Israël. D'un autre côté, le Qatar a annoncé hier que les discussions sur la libération des otages ne vont pas donner des résultats positifs à cause de l'intransigeance du côté israélien. D'un autre côté, l'Égypte a appelé un cessez. Je vous entends. Et voilà, c'est ça la demande principale, la proposition principale de l'Égypte dans ces jours-ci. La proposition principale de l'Égypte est quoi, pardon? Appeler à un cessez-le-feu immédiat, un cessez-le-feu, et ceasefire. Oui, mais cet appel au cessez-le-feu ou à cette trêve, Monsieur l'ambassadeur, elle a déjà été votée la semaine dernière par les 2/3 des membres du Conseil de l'ONU, et pourtant Israël a fait la sourde oreille. Donc est-ce que vous pensez que ces demandes, ou même la conférence sur la paix à Paris le 9 novembre, vont changer quelque chose? À Paris, ce n'est pas une conférence sur la paix, c'est une conférence à vocation purement et simplement humanitaire. Ni la France, ni les gouvernements occidentaux, ni l'Amérique parlent d'un cessez-le-feu maintenant. Ils parlent de quoi alors? Parlent seulement des pauses humanitaires, protéger les civils, tout en déclarant que Israël a le droit à se défendre. Tant que l'équation, du point de vue l'équation américaine et occidentale sera la même, je ne vois pas comment on pourra arriver à un cessez-le-feu. Oui, mais cela est un petit peu en paradoxe avec la session extraordinaire à l'ONU la semaine dernière, où une trêve a été votée à la majorité. Et parmi cette majorité, il y avait des pays européens et occidentaux aussi. Oui, certainement, mais il y a des pays aussi, il y a des pays européens qui ont voté contre, ou se sont abstenus. Et la position occidentale, guidée et dirigée par Washington jusqu'à maintenant, pas du CFE, mais à cause des pressions de l'opinion publique à l'intérieur de ces pays-là, les gouvernements occidentaux ont commencé à parler des pauses humanitaires. Des pauses humanitaires, mais jusqu'à maintenant, comme on vient de le préciser, cela n'a pas été fait. Israël n'a pas entendu ces appels-là et continue ses bombardements et continue son encerclement de la ville de Gaza. Bon, Monsieur l'ambassadeur, en tant que diplomate, votre lecture de cette scène, ce n'est pas possible que ce soit uniquement des violences contre Gaza. Les analystes politiques disent que cela vise un plan beaucoup plus développé. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, certainement, madame. Certainement. Ce n'est plus le 7 octobre. Nous sommes devant
un plan israélien de séparer, premièrement, séparer le Gaza de la Cisjordanie et d'un autre côté, d'exercer la souveraineté totale d'Israël sur la Cisjordanie. Pour en arriver là, on pousse les populations palestiniennes du Gaza et de la Cisjordanie à émigrer soit vers le Sinaï, vers n'importe où, et ainsi les Palestiniens en Cisjordanie, on les pousse, on les pousse vers la Jordanie. C'est un plan depuis longtemps. Ce n'est pas un plan qui a été rédigé le 6 octobre aujourd'hui. Mais maintenant, le gouvernement Israël, ou plus précisément, l'extrême droite zioniste en Israël, est en train de mettre en œuvre ce plan-là. Oui, mais ce plan-là est confronté à un refus catégorique de la part de la Jordanie et de la part de l'Égypte. Donc, comment ils vont gérer ce refus? Ça, c'est certainement, c'est pas seulement l'Égypte et la Jordanie qui rejettent et refusent un tel plan, mais si les Israéliens vont par le feu et les champs mettre en œuvre ce plan-là, alors je ne vois pas comment on pourra la communauté internationale pourrait stopper ce plan-là, madame. Oui, mais pour recevoir les citoyens, les Gazaouis, que ce soit en Jordanie ou que ce soit en Égypte, il faudrait que ce soit avec l'accord du gouvernement, soit jordanien, soit égyptien, chose qui ne va pas se faire. Ça, c'est d'une part. Autre part, les deux présidents, le roi Abdullah II de Jordanie et le président Abdel Fattah al-Sisi, l'ont affirmé clairement. Ce n'est pas pour le fait de refuser d'accueillir nos frères palestiniens en Égypte. On a des millions de réfugiés d'autres nationalités en Égypte, mais c'est pour ne pas saboter la question palestinienne. Si des milliers et de centaines de milliers de Palestiniens, de part et d'autre, sous le bombardement et le harcèlement des forces d'occupation en Cisjordanie, se mettent en marche vers les frontières des pays arabes. Est-ce que vous attendez que la police de ces pays-là va tirer sur ces centaines de milliers de Palestiniens? Non, sûrement pas, monsieur l'ambassadeur, mais les Gazaouis eux-mêmes, ils refusent de quitter leur territoire. Oui, certainement, madame, certainement. Mais si cette guerre continue, si les bombardements continuent, si les civils meurent comme on voit sur les écrans et sous les décombres, si ça continue et si l'armée d'occupation israélienne en Cisjordanie et les colons en Cisjordanie tirent sur les Palestiniens en Cisjordanie et les chassent de leurs maisons, de leurs villages, alors soit on arrête la guerre au Gaza et on arrête ces politiques de l'armée d'occupation israélienne en Cisjordanie, ainsi que les agissements des colons, soit on doit se préparer à un exode majeur des Palestiniens vers les autres pays arabes. Exactement comme ça s'est passé en 1948. Ben justement, c'est ce que disent les Palestiniens. Ils ne voudraient pas recommencer ce qui a été fait, la grande erreur qui a été commise en 1948. Mais laissez-moi vous poser une question concernant les pertes
et les dégâts du côté israélien, parce que le Hamas aussi, il cause des pertes du côté adverse. Oui, oui, certainement, madame. Et certainement, à titre strictement personnel, je salue et je soutiens la résistance palestinienne à Gaza qui a réussi à faire face durant 4 semaines à l'armée israélienne et au bombardement israélien. Oui, Vraiment, je salue cette résistance palestinienne. Premièrement. Deuxièmement, mes pensées aux martyrs, aux familles de martyrs, aux familles des victimes des bombardements incessants d'Israël sur les innocents. 2 400 000 innocents sont toujours sous la menace de ces bombardements et sous les bombardements, madame. Alors, nous, comme des Arabes, nous, comme des Égyptiens, comme des Arabes, et j'ajouterai, comme des musulmans, on doit venir à l'aide de ces Palestiniens, de ces 2 millions et demi, on doit venir à l'aide de ce mouvement de résistance. Et c'est ça le message qui devrait qui devrait sortir des capitales arabes, y compris le Caire, des peuples arabes, que tous les peuples arabes soutiennent la résistance palestinienne. Tous les peuples arabes demandent la fin de l'occupation israélienne de la Cisjordanie. Tous les peuples arabes demandent la levée du blocus israélien sur la bande de Gaza qui date de 2007. Oui. Alors, madame, et je dis ça, et je salue la résistance palestinienne en préconisant et avec la reconnaissance que jusqu'à maintenant, la grande bataille n'a pas encore commencé entre l'armée israélienne et le mouvement, la résistance palestinienne dans la bande de Gaza. C'est sûr, monsieur l'ambassadeur, que non seulement les Arabes et les musulmans, mais tous les humains du monde entier refusent les scènes auxquelles on assiste et qui nous empêchent tous de dormir. Toutes nos prières, toutes nos pensées sont pour les Palestiniens. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on poursuit tout de suite après.